Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et franchement ça faisait un bail les gars que je n'avais pas filmé puisque vous le savez, je vous l'ai dit et puis vous le savez si vous me suivez régulièrement depuis un petit peu plus d'un an maintenant, il est clairement impossible pour moi de filmer pendant les vacances scolaires puisque si vous avez vu le room tour de la maison que je vous remettrai juste ici, j'ai mon bureau dans la salle, je filme également dans la salle, dans mon salon, donc vous vous imaginez bien que quand Laura et Maëlle sont là, c'est juste pas possible parce que déjà que je les embête assez quand je travaille sur l'ordi en leur disant mettez le son moins fort, parlez un peu moins fort, si en plus il faut que je leur dise allez vous enfermer dans votre chambre là pendant 1 heure le temps que je filme une vidéo, paye tes vacances quoi. Il y a toujours des périodes comme ça de creux pendant les vacances scolaires. En plus de ça j'ai énormément de mal à m'organiser. Je pourrais m'organiser et me dire je filme et je prévois les vidéos et tout mais... non. Bref, en tout cas, ça y est, les vacances sont finies, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter une très belle et douce année 2020. Surtout, ne prenez pas de bonnes résolutions, hein, non, c'est pas la peine. Restez un petit peu ouf là, comme vous êtes. J'espère en tout cas que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez été gâtés. Donc, je reprends avec une vidéo que j'avais déjà tournée juste avant les vacances, à savoir les enfants sur YouTube, comment je m'organise, comment je vois les choses, comment Laura et Maëlle interviennent sur la chaîne, comment nous trouvons les sujets, enfin bon bref, je vous avais demandé de me poser toutes vos questions. Donc on commence tout de suite cette vidéo et tout d'abord une question qui m'a beaucoup été demandée, à savoir qu'est-ce que je pense de cette loi COPPA qui arrive sur YouTube là début janvier, il me semble, donc là on devrait y être, qui est normalement là pour protéger les créateurs de contenu mineurs au-delà de 13 ans. Alors je trouve ça hyper bien que YouTube, ça y est, mette enfin des choses en place, puisque vous le savez, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois, je vous remets également la vidéo par ici si vous voulez aller le voir, pour savoir comment moi je fonctionnais avec mes filles. D'ailleurs tout le contenu de cette vidéo a été pompé par une maman de baby influenceur, vous avez été quelques-uns à le remarquer et à me le dire. J'ai assez hallucinant en voyant son vidéo, j'ai dit mais en fait c'est exactement celle que j'ai faite il y a quelques mois, mais genre mot pour mot, j'ai halluciné. Enfin bon bref, c'est pas très grave, mais je vous la remets par ici, au moins vous saurez ce que j'en pense. Donc moi concernant la loi COPPA aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi en penser puisque je la trouve encore assez floue, même si pour nous créateurs de contenu aujourd'hui quand on poste une vidéo, effectivement on nous demande si la vidéo est dédiée à un jeune public. Je pense que la loi COPPA va surtout s'adresser aux enfants qui vendent des choses à d'autres enfants, des placements de produits, de jouets, de vêtements. Après je ne sais pas si moi, je vous le dirai par la suite quand voilà je parle de sujets notamment avec Laura, que ce soit des sujets de famille, d'ados, est-ce que moi je vais être touchée parce que mes filles apparaissent de temps en temps dans ma vidéo? Pour l'instant je n'en ai aucune idée. Je ne subis pas pour l'instant la loi COPPA en tout cas sur YouTube. Aujourd'hui je ne me sers pas de mes filles pour vous vendre quoi que ce soit. Les vidéos qu'on fait sont des vidéos en fin de compte sur des sujets comme je vous le disais, familiaux, ados, maman, enfant, enfin peu importe. Mais jusqu'à présent on ne vous a jamais rien vendu. Une fois on m'a proposé une collaboration pour des petits donuts que j'étais prête à accepter puisque c'était des gâteaux en plus qu'on mangeait énormément à l'époque où Laura et Maëlle faisaient du sport, étant donné que c'était bien pratique et comme ils étaient dans des petits sachets individuels sans huile de palme et tout, on trouvait ça sympa. Et la marque n'a jamais voulu rémunérer mes filles en direct, donc je n'ai pas accepté cette collaboration. Donc voilà, moi je sais que je fais très attention aujourd'hui justement à l'image de mes enfants sur YouTube. C'est hyper important pour moi de savoir ce qu'elles veulent faire, pas faire, et c'est hyper important pour moi qu'elles ne vendent pas n'importe quoi et que surtout elles ne se rendent pas ridicules parce que croyez-moi on en voit quand même un paquet et franchement ça me fait bien mal au cœur parfois. Alors je ne sais pas si les parents s'en rendent compte ou pas. Je trouve ça énorme effectivement de filmer ses enfants tous les jours comme ça. Alors je parle pas que des daily vlogs, je parle vraiment des chaînes famille où ce sont les enfants les acteurs principaux et où il y a quasiment une vidéo par jour quoi, avec des gosses quoi. J'ai du mal aujourd'hui à comprendre qu'en 2020 tout passe par ce truc de voyeurisme comme ça et d'être sans arrêt à dire à nos enfants de faire des sketchs, des pranks, de vendre des trucs. La vraie vie c'est quoi? C'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos sports, c'est l'école, c'est ça qui est important en fin de compte et c'est pas ce que vous voyez à l'image. Alors oui, moi pourtant je suis une grosse consommatrice de vidéos, j'aime ça, il y a des sujets qui sont importants. Pourquoi aujourd'hui on essaie de temps en temps de se creuser la tête et tout et de trouver des sujets de vidéos intéressants avec Laura? C'est parce que je reste persuadée qu'il manque cruellement de sujets importants pour les enfants et pour la famille. Après tout ce qui est daily vlog et chaîne enfant,
encore aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé, j'ai énormément de mal à comprendre. Pour moi, les daily vlogs, c'est quelque chose que je pense, je ne comprendrai jamais. Alors peut-être que je changerai d'avis un jour, mais c'est vrai que quand on a des enfants, passer sa journée avec une caméra dans la main comme ça à se filmer, déjà je trouve qu'il y a un gros souci. Comment tu peux habituer ton enfant à te filmer tous les jours? C'est tellement pas naturel et normal de le faire. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander de faire du daily vlog parce que je le sais et je m'en rends bien compte que justement d'avoir une chaîne famille comme ça avec du daily vlog est clairement une manne financière, puisqu'aujourd'hui c'est ce que regarde souvent le jeune public en fin de compte. Mais non, je refuse. Pourquoi? Parce que d'une, c'est ce que je vous disais, je ne me vois pas le faire constamment comme ça, prendre une caméra, me filmer tous les jours, enfin ça serait tellement pas naturel. J'ai tellement pas envie que Laura et Maëlle grandissent avec une caméra braquée sur elles, quoi. Déjà, je trouve qu'on les filme assez comme ça, ou on les prend en photo assez comme ça, nos gosses, tout au long de l'année, parce qu'on les aime trop et qu'on les trouve trop beaux forcément, et ça tous les parents le font. Mais c'est vrai que voilà, de faire du daily vlog, pour moi, enfin, je sais pas, ça serait, je sais pas, moi je pense que ça serait traumatisant de leur faire subir ça. Et de toute manière, Laura et Maëlle ne l'accepteraient pas, j'en suis quasiment persuadée. Donc malheureusement, elles ne sont pas là avec moi aujourd'hui. Je pourrais leur poser la question, mais je crois que de toute manière, Laura vous l'avez déjà dit sur Insta Story. Mais Laura refuserait systématiquement d'être filmée tous les jours, au réveil, au dîner, enfin peu importe. Je sais que c'est quelque chose qu'elle n'apprécierait pas. Maëlle, je pense pas que ça la fasse kiffer non plus. Et c'est aussi ce style de chaîne-là, toujours, que j'interdis aux filles de regarder. Elles ont le droit d'être sur YouTube, elles ont le droit de regarder leur chaîne de youtubeurs préférés. Je sais que par exemple que Laura, elle adore Luffy Enzo, elle regarde Marie aussi de temps en temps. Elles n'ont aucune interdiction sur leur contenu à partir du moment où ça reste correct. Par contre, elles ont interdiction de regarder du daily vlog. Surtout que la plupart du temps, les contenus sont vides. Mais vraiment, enfin, ils ont une vie, il n'y a rien, ils ont une vie comme nous, quoi. Bah oui, ils se lèvent le matin, ils vont à l'école, ils rentrent, ils font à manger, ils vont travailler, ils font 2-3 courses, et puis enfin, on a tous la même vie, les gars, quoi. Et moi, c'est ce que je dis aux filles, occupez-vous de votre vie avant de vous occuper de celle des autres, et kiffez votre vie, quoi. Ne vivez pas que par les écrans, quoi. Mais je pense que c'est super important d'informer nos jeunes là-dessus et de pas les laisser regarder tout et n'importe quoi sur YouTube. Je dis pas que c'est du mauvais contenu, hein, mais je dis que c'est un contenu qui n'apporte rien. Pour moi, le temps est assez précieux, notamment en famille et encore plus quand vous êtes jeune. Donc qu'est-ce que j'en pense de la loi COPPA pour en revenir à ça? Ben, je ne sais pas trop, ce que pour l'instant j'attends de voir comment ça va évoluer. Moi je pense qu'elle va plus pénaliser en fin de compte les chaînes où les enfants sont là pour vous vendre quelque chose à d'autres enfants ou pour faire du contenu pour les enfants. Donc voilà pour la loi COPPA. Et j'ai également répondu à la question sur justement les vlogs. Donc non, j'en ferai pas. Les seuls vlogs que moi je regarde et que je pourrais être susceptible de faire, ce sont des vlogs de voyage, de vacances, parce que là voilà, on vous emmène quelque part parce qu'on vous montre quelque chose qui change. Enfin moi vous le savez, je vous l'ai dit 50 000 fois, mais tout ce qui est vidéo voyage, j'adore. C'est vraiment, enfin moi c'est un peu mon péché mignon sur YouTube. Donc à la limite là, pourquoi pas. D'ailleurs je l'avais déjà fait quand on était parti aux États-Unis avec Laura. Mais sinon non, il n'y aura pas de daily vlog quotidiennement. Alors ensuite j'ai eu des commentaires sur oui, Laura est plus sur YouTube que Maëlle. Maëlle on la voit pas souvent, etc., etc. Alors oui, mais il y a une raison. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je suis pas sûre. Mais je vais m'expliquer une nouvelle fois sur ce point-là. Maëlle est une enfant qui joue beaucoup, qui est souvent dehors, qui part souvent voir ma maman parce qu'on habite juste à côté, qui est souvent au poney club, qui est à la gym le mercredi, qui est souvent dans la chambre à jouer avec ses schlèches. Mais elle est aussi plus petite que sa sœur. Et c'est vrai que malgré tout, bien que je n'ai aucun souci moi à faire des vidéos avec mes filles de temps en temps sur YouTube, j'essaie surtout de trouver des sujets qui soient intéressants pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps évident de trouver un sujet pertinent. Donc je veux bien parler d'équitation et tout, mais pour l'instant elle est encore jeune, mais elle, donc parler des sujets comme, je sais pas, le maquillage comme j'ai pu faire avec Laura, l'acné ou encore les règles ou encore voilà, c'est juste pas possible avec elle pour le moment. Donc on essaie de trouver voilà, des sujets intéressants, mais forcément je fais moins de vidéos avec elle, d'une parce qu'elle est plus jeune. Il faut savoir que Laura elle a 13 ans et logiquement il n'y a plus cette restriction sur YouTube, donc c'est d'après moi plus facile de lui proposer des sujets qui seraient susceptibles de lui plaire. D'ailleurs elle m'en propose aussi beaucoup. Donc voilà, c'est juste la seule raison, c'est une question d'âge en fait, c'est pas une question de préférence, loin de là, c'est juste une question d'âge. Laura est plus grande, je trouve qu'elle a plus sa place
avec moi sur YouTube sur certains sujets que Maëlle. Maëlle est plus petite, donc on trouve des sujets sympas des fois sur lesquels on peut échanger, par exemple les affaires d'équitation. J'ai été ravie de le faire, je sais que ça vous a plu. Elle a surkiffé, elle a adoré le faire. Parce que c'est ce qu'elle regarde, Maëlle, tous les jours. Elle me regarde des hauls d'équitation, enfin, Rêve compulsive, Un cœur de cavalière, enfin, c'est clairement ses chaînes favoris. Donc, ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Et en même temps, vous aviez été beaucoup à me demander où est-ce que Maëlle s'habillait, où est-ce qu'on achetait ses affaires d'équitation. Donc, ça m'a fait plaisir de le faire, même pour vous. Mais en fait, c'est juste qu'il faut trouver les bons sujets, adaptés à l'enfant. Puis, encore une fois, je vous dis, Maëlle est un peu petite, peut-être qu'à 12-13 ans, on la verra davantage. Je préserve leur image. Pour moi, c'est hyper important de faire attention à ce qu'on présente encore une fois sur YouTube. Ensuite, vous avez été hyper nombreuses à me demander des vidéos de tri. Je vais faire un point avec vous aujourd'hui parce que là, il faut absolument que je le fasse sur 2 vidéos qui me sont beaucoup demandées. Les vlogs, c'est fait, ça en faisait partie. Les vidéos de tri, arrêtez de me les demander. C'est ouf. Je crois qu'à chaque fois que je poste une vidéo, on me demande une vidéo de tri. Alors, si vous voulez voir du tri un peu plus régulièrement comme ça, suivez-moi sur Instagram, puisque quand on enlève 2-3 trucs et tout, à la limite, je le montre quoi. Quand c'est trop petit, qu'on le passe à Maëlle et tout, il m'arrive, les filles sont pas forcément avec moi, mais il m'arrive de vous montrer comment on recycle nos vêtements. Par contre, arrêtez sur YouTube de demander des vidéos de tri. J'en fais quand même régulièrement, je vais pas faire que ça quand je trie. Le placard de Laura il y a 2 mois, je vais pas vous le refaire maintenant, enfin c'est juste pas logique. Je vois même pas l'intérêt pour vous en fait. Généralement on fait du tri 2 fois par an, c'est-à-dire à la rentrée scolaire et avant l'été. On peut avoir 2, 3, voire 4 vidéos de tri dans l'année, c'est déjà énorme. Si moi on me compte dedans, allez ça peut pousser jusqu'à 5, mais c'est déjà énorme, mais j'ai pas passé mon temps à faire des vidéos de tri et ça je sais que c'est quelque chose qui m'est demandé, ce sont des vidéos qui marchent très bien, mais encore une fois, je pense que vous l'avez remarqué maintenant si vous me suivez depuis un moment, je ne suis pas là pour faire des vues, des abonnés, je suis là en fait pour me faire plaisir avant tout, je suis un petit peu égoïste, mais pour faire du contenu que vous me demandez, mais que j'aime aussi si vous voulez. Donc les vidéos de tri, arrêtez de me les demander, je vous assure, regardez toutes mes vidéos, à chaque fois on me dit Aurélie, tu peux refaire une vidéo de tri du dressing de Laura? Ben oui, mais je l'ai fait il y a 2 mois les filles, je vais pas recommencer, pour l'instant il n'y a rien qu'à changer quoi. Donc il y en aura d'autres, des vidéos de tri, en plus là, on va déménager et tout d'ici quelques mois, donc ça va nous permettre vraiment de faire du ménage, de faire un gros tri, de voir ce qu'on garde et tout. Ensuite, une autre vidéo qui m'est beaucoup demandée et je crois que je vous avais déjà répondu sur Insta, mais ça pareil, c'est une vidéo qui marche, qui pourrait je pense générer beaucoup de vues, peut-être quelques nouveaux abonnés, mais que je refuse de faire. Ce sont les vidéos routine beauté, les routines du matin, les routines du soir. Alors, là, petite précision, je ne suis pas contre la vidéo routine dans le sens où je crois qu'on avait déjà fait une vidéo dans ce style là avec Laura, on vous proposait bien sûr, on vous présentait genre nos 10 produits beauté favoris. Donc vous faire une vidéo routine dans ce style là où voilà on se pose toutes les deux et on se dit tiens la routine du matin j'utilise ça, j'utilise ça, j'utilise ça et tout, pourquoi pas, mais alors par contre une vidéo routine beauté en mode oh le matin je me lève, je vais sous la douche, nanana. Mais non, c'est juste pas possible. Alors j'en regarde, il m'arrive d'en regarder parce qu'au contraire des vlogs, je ne suis pas contre les routines beauté, mais moi c'est quelque chose, enfin c'est quelque chose qui m'irait pas du tout. Ensuite, si les filles veulent faire une chaîne YouTube seules, ton avis là-dessus? Alors j'en avais déjà parlé. Les filles, si un jour elles veulent faire une chaîne YouTube, je ne serais absolument pas contre. De toute manière, Maëlle m'a dit un jour j'aurai une chaîne d'équitation. Donc je peux pas leur dire non tu te mets pas sur YouTube alors que moi la première j'y suis si vous voulez. À partir du moment où il y a un côté voilà passion artistique, à partir de 13-14 ans pourquoi pas. Après si elles souhaitent en faire une mais plus sur le principe vlog, lifestyle etc, je préfère quand même qu'elles attendent qu'elles aient 16 ans. Ensuite les youtubeurs et les youtubeuses qui utilisent leurs enfants pour se faire de l'argent, ton avis là-dessus? Franchement je vais pas donner mon avis là-dessus, bien sûr qu'il y a des chaînes moi qui me choquent, enfin qui me choquent, oui qui me choque vraiment en plus c'est vrai. Je suis totalement consciente que les enfants aujourd'hui sont un vrai business sur YouTube. Moi il suffit de regarder ma chaîne, hein. Vous cliquez sur vidéo et vous regardez les vidéos qui marchent le plus. Mis à part les vidéos axées justement maison, tri, rangement, déco, ce sont celles qui viennent après, ce sont celles avec Laura et Maëlle. Donc je suis parfaitement consciente qu'il y a un vrai business derrière et je pense que c'est clairement pour ça qu'aujourd'hui certaines personnes passent du côté obscur du daily vlog famille, hein, clairement. Et moi c'est pour cette raison là que je ne veux pas en faire justement. Je sais que c'est de l'argent facile sur YouTube. Non, je ne souhaite
souhaite pas le faire moi pour justement préserver mes enfants. Ensuite, j'ai comment choisissez-vous les sujets des vidéos? Est-ce que les filles t'en proposent? Oui, alors souvent je leur propose et de plus en plus Laura me propose aussi des sujets de vidéos. La dernière fois je l'ai même surprise à me dire mais tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire toutes les deux comme sujet qui pourrait être intéressant? Et je trouvais ça génial qu'elle cherche un truc en fin de compte qui serait susceptible de vous plaire du coup, mais aussi de nous plaire. Voilà, il y a plein de sujets qu'elle me propose de temps en temps et c'est vrai que je mets toujours énormément de temps à les mettre en œuvre parce que il faut qu'on trouve le temps en fin de compte de faire des vidéos ensemble et c'est pas si simple que ça parce que les filles sont souvent en sport, Laura est souvent chez ses copines le week-end, donc voilà, c'est pas tout le temps évident de se coordonner toutes les trois. Ensuite, faites-vous un planning avec les filles si vous devez tourner des vidéos avec elles ou tout simplement toute seule pour vous organiser. On fait tout à l'arrache. Je pense que vous avez bien compris qu'il n'y avait aucune organisation chez nous, en tout cas très peu. Donc non, tout est à l'arrache, il n'y a pas du tout de planning. Je vous dis, moi Laura elle m'a proposé des sujets il y a déjà facile 2 mois et les vidéos n'ont toujours pas été faites. Donc non, tout est fait un peu freestyle à la maison. Hein. On vit un peu en mode freestyle. Ensuite, est-ce que Maëlle aime les vidéos avec des enfants comme Swan et Néo? Non, parce qu'elles n'ont pas le droit de regarder ces vidéos-là, au même titre que les vidéos Daily Vlog. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, la vidéo des enfants sur YouTube d'ailleurs, c'est interdit à la maison. Ensuite, d'où te sont venues tes valeurs, ta manière d'éduquer tes enfants et quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises? Alors pareil, ça je voulais faire un point avec vous là-dessus parce que forcément quand on est sur les réseaux sociaux, on a toujours une avalanche de compliments, de gentils commentaires et tout. Et j'avais vraiment envie d'en parler avec vous puisque franchement, ça me fait vraiment plaisir la plupart du temps, mais demandez à Laura et à Maëlle si un jour vous avez l'occasion de les croiser. Mais je suis loin d'être parfaite. Je suis une maman qui crie beaucoup, qui les fâche, qui les punit. C'est vrai qu'on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer clairement et ça peut parfois ne pas ressembler forcément à la réalité. Après, moi je suis très proche de mes filles, puis on ne touche pas à mes filles. Hein. Mes filles, ma bataille, enfin moi ça m'en ouf quand il leur arrive quelque chose. Mais je suis aussi quelqu'un qui râle beaucoup, qui crie beaucoup, même si c'est quelque chose que j'essaie de corriger avec le temps et tout. Je me fâche avec Laura, je me fâche avec Maëlle. Donc je n'ai pas une manière d'éduquer mes enfants qui est parfaite. J'essaie de faire comme je peux avec ce que j'ai. On essaie de s'en sortir en tant que parents comme on peut, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. J'ai une mère mais tellement cool qui nous a laissé absolument faire tout ce qu'on voulait. Moi je sais que je suis bien plus dure par exemple avec Laura et Maëlle que ma mère a été. Quelles sont les valeurs qu'on essaie de transmettre à nos filles? C'est vraiment d'être, à l'écoute des autres, d'être bienveillante. On leur demande vraiment de pas se moquer, de parler correctement, d'être là si besoin. C'est tellement important pour moi le respect, de respecter en fin de compte même ses profs, ses copains, ses copines. C'est vraiment quelque chose, nous, je crois, et j'ai souvent dit à Laura, je pense que si un jour il y avait un mauvais comportement ou quelque chose, je crois que c'est vraiment ça qui nous blesserait le plus, nous en tant que parents, bien plus que des mauvaises notes, qu'un redoublement, on leur demande vraiment de bien travailler à l'école parce qu'on leur dit que de bien travailler à l'école c'est pour elles plus tard, mais moi j'étais pas une bonne élève donc je peux pas leur demander d'être parfaite et pourtant croyez-moi on leur demande bien plus que nous on nous en a demandé quand on était petits, que ce soit leur père ou pour moi, mais on leur explique que si on fait ça c'est aussi pour elles, pour qu'elles aient le choix elles plus tard de choisir un métier qui leur fasse plaisir, dans lequel elles pourront kiffer, mais avant ça on leur demande d'être responsables de leurs actes et donc d'être bienveillantes et de faire attention à leurs paroles, à leurs mots, d'être cool sans pour autant se laisser marcher dessus. Ça c'est quelque chose pareil qui me semble super important. Nous c'est ce qu'on met en avant en fin de compte en tant que valeur, c'est vraiment qu'elles se respectent. Elle déjà d'une, mais aussi qu'elle respecte les autres, leur entourage, leurs profs, leurs grands-parents. On leur demande d'être proche de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et c'est pas simple quand il y a plusieurs générations comme ça. Alors avec les grands-parents ça va à peu près, mais avec les arrière-grands-parents des fois ça les saoule un peu et tout, mais nous c'est quelque chose pour nous qui est super important. Et ensuite vous avez été plusieurs à me dire est-ce qu'il est possible de faire telle ou telle vidéo. Alors je prends note, franchement il y a des sujets qui sont super intéressants, donc oui,
pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Une nouvelle vidéo sur les règles, carrément. Une vidéo sur le stress au collège, alors à voir comment on peut intervenir sur le sujet, mais oui, pourquoi pas. Une vidéo sur l'homosexualité, celle-ci, elle va arriver, vous voyez, c'est un petit peu long, mais ça c'est parce que c'est une vidéo que je vais faire avec Laura. Enfin, Laura est partante, est vraiment partante pour la faire, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un jour, à trouver un moment pour la faire. Mais ça, pareil, on la fera, c'est un petit peu long parce que j'aimerais qu'elle soit avec moi, même Maëlle, j'aimerais bien qu'elle soit avec moi, puis je pense qu'elle, Maëlle serait contente aussi de parler sur ce sujet-là parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup à la maison. Une nouvelle vidéo sur le téléphone, alors non, parce qu'il n'y a pas eu de changement pour l'instant, les filles n'ont toujours pas de téléphone à proprement parler. Par contre, on leur a mis une puce dans un ancien téléphone pour qu'elles puissent nous contacter quand elles sortent, quand elles sont sorties, quand elles sont en équitation, en sport, en compétition, etc. etc. Donc là, non, il n'y aura pas de vidéo. Comment traverser sa période d'adolescence? Là, oui, pourquoi pas, moi je pourrais vous témoigner, vous allez voir, j'étais pas si gentille que ça au moment de l'adolescence, mais Laura pourrait aussi vous en parler, parce que c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans une période en plus où on se frite un petit peu toutes les deux, donc ça peut être intéressant d'en parler. Une vidéo sur son cours d'équitation, ça oui, pourquoi pas éventuellement, je vous avouerai que c'est quelque chose qui ferait énormément plaisir à Maëlle, donc à voir, ça peut être effectivement intéressant. En plus elle est dans un centre équestre qui est plutôt chouette. Une vidéo Noël, donc non. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé les vidéos des cadeaux, je ne sais pas si je veux la faire ou pas. Après je vous avoue que c'est bien pratique parce que souvent ça donne des idées. Moi je sais que la dernière sur les cadeaux d'anniversaire de Laura, il y en a plein qui m'ont dit que ça leur avait beaucoup servi, notamment les mamans, hein. J'ai eu un nombre inconsidérable de mamans qui m'a dit mais merci Aurélie, j'avais pas d'idée, c'est trop bien. Donc voilà, donc pourquoi pas sur les cadeaux de Noël, mais moi j'aime bien les faire, mais comme Laura est d'octobre et Maëlle de février, à chaque fois ça fait pas mal de vidéos sur le même sujet au même moment, donc je sais pas trop. Les routines, donc non les filles, je ne ferai pas de routine à proprement parler. Après si vous voulez qu'on parle des produits dont on utilise, et ben écoutez, pourquoi pas. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On reprend toutes les bonnes habitudes cette semaine. J'espère que je vais pouvoir me remettre dans le bain là et réussir à filmer à peu près comme je veux pour pouvoir vous poster tout ça. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre, c'est fou, vous êtes plein à me dire hey, Aurélie, on approche des 100 000, mais vous avez raison, sans déconner, c'est trop bien. Merci à tous de nous rejoindre ces derniers mois, franchement ça fait bien plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.